Mouammar Kadhafi, l'ancien dirigeant libyen, était l'un des leaders africains qui ont laissé une empreinte indélébile sur le continent. Il a consacré sa vie à se réinventer, et il est largement rappelé pour avoir promu l'idée des États-Unis d'Afrique, même après avoir été au pouvoir pendant 40 ans. Kadhafi avait de grandes ambitions pour son pays et pour l'Afrique, et l'histoire de sa chute est souvent associée à l'amour de l'argent et à la trahison. Durant son règne, Kadhafi a manifesté un grand amour envers un pays en particulier, l'Ouganda, son peuple, et envers le président de ce pays. Cependant, à la fin, c'est ce même président, qu'il considérait comme son ami, qui l'a trahi. Ce pays est l'Ouganda, et le leader qui a trahi Kadhafi était le président ougandais, Yoweri Museveni, en 2016. La relation de Kadhafi avec l'Ouganda ne date pas seulement du règne de Museveni. Elle remonte aux années 1970, sous le régime d'Idi Amin, auquel Kadhafi a apporté un soutien considérable, tant moral, économique que militaire. Kadhafi a toujours été là pour aider l'Ouganda en envoyant des troupes et un soutien militaire lorsque le gouvernement était confronté à des attaques. Cependant, malgré cette longue amitié et ce soutien, Museveni a finalement trahi Kadhafi. En 1986, lorsque l'Ouganda était plongé dans une guerre civile et que Museveni avait besoin d'aide militaire, il s'est tourné vers Kadhafi, qui lui a fourni tout le soutien nécessaire pour sortir vainqueur de cette guerre. Mais en 2016, lorsque Museveni a critiqué l'intervention des États-Unis et de l'Union africaine en Libye, sa demande d'armes aux États-Unis et au Royaume-Uni a été rejetée en raison de sa proximité avec Kadhafi. Il s'est alors tourné vers Kadhafi, son ami le plus proche, pour obtenir de l'aide. Malgré toute l'aide et le soutien que Kadhafi lui a apporté au fil des ans, Museveni a finalement choisi de trahir son ami et de s'aligner avec d'autres puissances. Cette trahison reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'Ouganda et de l'Afrique, mettant en lumière les complexités des relations politiques et des alliances sur le continent. Le portefeuille libyen africain a réalisé des investissements significatifs en Ouganda, notamment l'acquisition de 51% des actions de la société de télécommunications Uganda Telecom et de 60 actions de la société textile connue sous le nom de Tristar Limited. Kadhafi a également persuadé Museveni de ne pas vendre le pétrole brut de l'Ouganda à l'Europe et à l'Occident, en lui promettant plutôt de l'aider à construire une raffinerie et des pipelines vers le Kenya et d'autres pays voisins. En outre, Kadhafi a effectué des investissements considérables dans les secteurs financiers et immobiliers de l'économie ougandaise, y compris dans la Société nationale de logement de la Banque tropicale d'Afrique, l'hôtel Lake Victoria, et bien d'autres entreprises. Il a également financé les rebelles du FPR après leur invasion du Rwanda en 1980, en leur fournissant des armes transportées par avion en Ouganda par le régime de Museveni, ce qui témoigne de la profondeur de leur amitié et de leur collaboration. En ce qui concerne le royaume de Toro en Ouganda, Kadhafi a manifesté un vif intérêt pour ce royaume dès 2001, finançant la plupart de ses projets, y compris la construction du palais du Taureau. Il a également contribué de manière significative à la construction d'une grande mosquée, la deuxième plus grande en Afrique de l'Est, démontrant ainsi son engagement envers la communauté musulmane ougandaise. La relation entre Kadhafi et Museveni semblait forte et solide, avec des gestes symboliques tels que la promotion d'un des fils de Museveni dans l'armée. Kadhafi a également soutenu activement Museveni lors des élections présidentielles de 2001 et 2006. Cependant, malgré ses liens étroits et ses signes d'amitié, la trahison de Museveni envers Kadhafi est survenue, incitée en grande partie par les intérêts occidentaux et les ambitions de Kadhafi pour l'unité africaine. La fin de leur relation amicale et fructueuse marque un tournant dans l'histoire des relations entre la Libye et l'Ouganda, mettant en lumière les complexités des alliances politiques et des intérêts géopolitiques en Afrique. La résistance de Museveni à l'idée des États-Unis d'Afrique et à l'unité continentale proposée par Kadhafi s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, Museveni, en tant que dirigeant en place en Ouganda, redoutait que l'établissement des États-Unis d'Afrique ne compromette son emprise sur le pouvoir. Il ne voulait pas être gouverné par un autre leader, qu'il soit africain ou non. Sa priorité était de maintenir son propre contrôle sur le pays. Deuxièmement, Museveni était conscient des intérêts des puissances occidentales et de leur influence sur son maintien au pouvoir. Il craignait que soutenir l'idée des États-Unis d'Afrique ne crée des tensions avec l'Occident, ce qui pourrait menacer son propre régime. Résister à Kadhafi, malgré son soutien passé, était plus facile pour lui que de risquer de se mettre à dos les puissances occidentales. Troisièmement, les relations entre Museveni et Kadhafi ont commencé à se détériorer en raison des ambitions de ce dernier et de ses actions qui ont été perçues comme menaçantes par Museveni. Les déclarations de Kadhafi sur la nécessité d'une Afrique unie ont exacerbé les tensions entre les deux dirigeants. Enfin, les préoccupations sécuritaires de Museveni ont joué un rôle dans sa décision de rompre avec Kadhafi.
Il a craint que les tensions croissantes ne conduisent à des actes hostiles de la part du régime libyen, comme une attaque contre son avion présidentiel. En somme, Museveni a choisi de trahir Kadhafi et de s'opposer à son projet d'unité africaine principalement pour protéger son propre pouvoir et ses intérêts politiques en Ouganda, ainsi que pour éviter les conflits potentiels avec les puissances occidentales. Que le président des États-Unis de l'époque, George Bush, avait levé les sanctions contre la Libye et qu'il investirait dans son pays s'il détruisait ses armes de destruction massive après des entretiens avec des diplomates britanniques. Kadhafi a appris que Museveni l'avait vendu vivant, déclaré puis commencé pour démanteler le programme nucléaire et le programme d'armes chimiques. Vous avez dit à l'époque que la Libye espérait un bénéfice énorme, un bénéfice très réel et beaucoup de gens en Libye disent qu'ils attendent toujours ce bénéfice. Qu'est-ce que la Libye attend? Qu'attendez-vous du en Amérique de l'Ouest? Nous pensons que ce sont des engagements et des promesses avec la Libye sur ce point. On nous a dit que le président Bush est un homme qui honore son propre monde, et si loin, nous n'en sommes pas si sûrs. Je veux dire, qu'attendez-vous spécifiquement que les États-Unis que reprochez-vous au président Bush? C'est la plus grande erreur de Kadhafi qui a conduit à sa chute. Il ne possédait pas d'armes nucléaires puissantes capables de neutraliser les forces indigènes. Depuis lors, Museveni a essayé de se mettre à la place de Kadhafi pour défendre l'unité africaine en matière de finances et en matière de sécurité. Il est fort dans certains domaines mais il n'a pas le charisme et la puissance financière pour mener à bien ce projet. Il pourrait ne pas être soutenu même s'il y parvient. Même l'Occident ne le fera pas car c'est la même raison pour laquelle ils ont combattu Kadhafi en 2021 lors de l'un de ses discours. Museveni a mentionné que les plans des puissances occidentales étaient étroits et, étonnamment, ce sont les mêmes personnes qui avaient vendu Kadhafi à la mosquée construite en Ouganda et nommée Kadhafi Mosque, qui a été renommée 2 ans après sa chute pour apaiser leur gouvernement. Près de 2 ans après la mort de Kadhafi, le Conseil suprême musulman ougandais a abandonné le nom pour apaiser le gouvernement libyen actuel. La seule chose que Museveni aurait pu faire était de ne pas faire chanter Kadhafi parce qu'il était le seul dirigeant africain qu'il craignait le plus. Il est certain que lorsqu'il est temps pour Museveni de tirer le pouvoir, personne ne sera là pour le sauver. C'est là que nous terminons la vidéo sur l'homme qui a trahi Muammar Kadhafi. J'espère que vous avez apprécié de la regarder. Laissez un commentaire dans l'encadré ci-dessous pour nous faire part de votre opinion sur cette découverte et avant de vous quitter, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu intéressant. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.